Salut, je présente une application de gestion de vente électronique qui sert à faire des achats ou bien des encaissements auprès de la clientèle. Donc, بحال اللي كتلقاوها في les caisses ديال مرجان ou bien Carrefour. Donc, cette application est programmée avec le langage Java et la technologie GDBC. On a introduit aussi le design pattern MVC et le singleton. Donc, on a utilisé le design pattern singleton dans la communication avec la base de données pour ne pas répéter à chaque fois l'instanciation de l'objet connection en utilisant la méthode getConnection. Et nous avons comme problématique le point de vente est inflexible, c'est-à-dire هذاك فاش كتجي تخلص كتلقى التور عامر بالناس. Et aussi, on a des erreurs de calcul qui peuvent se produire lors du paiement. Donc, شي خطرة يصير تكسر زايد ولا ناقص في la caisse. Et aussi, on a une mauvaise qualité de réception. داك اللي كيخلص تلقاه شي خطرة معصب مبرلق عينيه. Donc, comment cette application va éliminer ou bien supprimer tous ces problèmes. Donc, كيفاش هاد l'application غادي تنفعنا. Donc voilà le diagramme de séquence qui va nous montrer comment le système va fonctionner. On a le caissier et le système, une boucle qui va se répéter tant que le panier est non vide. Il va saisir le code barre, le caissier, le système va rechercher le produit et va les afficher. Le caissier va saisir la quantité s'il y a une quantité, le système va calculer la somme. Donc cette boucle va se répéter tant que le panier est non vide, et lorsque le panier sera vide et l'opération est terminée, le système va afficher le prix total. Le caissier va confirmer le paiement afin d'imprimer le reçu, et aussi va saisir le montant donné par le client afin de calculer le reste automatiquement. On a le diagramme de classe, 5 classes. Une classe personne abstraite, héritable par la classe caissier. On a la classe produit, le caissier pourra vendre plusieurs produits et le même cas pour le produit. Et on a une classe associative. Et on a aussi la classe catégorie qui contient plusieurs produits. Voilà le modèle physique de données. Donc on aura 4 tables finales dans la base de données, caissier, produit, et classe intermédiaire entre caissier et produit qui prend les deux clés étrangères. Et on a classe ou bien table catégorie qui contient plusieurs produits. Donc maintenant on va voir les différentes interfaces de notre application. Voilà la première interface, c'est l'interface d'authentification. Le caissier doit obligatoirement s'authentifier avant d'accéder aux différentes fonctionnalités de l'application. Donc s'il a trompé par exemple dans ses coordonnées, il va recevoir ce message-là. Il doit écrire correctement ses coordonnées. Donc voilà, comme ça. Voilà, il va se diriger vers l'interface principale. Cette interface est composée par plusieurs divisions. À droite, il y a la division de contrôle. En bas, la division qui contient leur nom, son nom et son prénom, ainsi qu'une phrase pour se rappeler toujours qu'il faut bien traiter le client afin d'aboutir à une bonne qualité de réception. Et on a la division en haut qui contient la case de recherche. On va écrire là-bas le code barre des produits pour rechercher des produits. Comme ça. On va par exemple écrire 1. Tous les produits qui commencent par 1 vont s'afficher. En raison d'une rapidité de l'opération de recherche, on a utilisé ça. Maintenant, on a une fonctionnalité très importante. Cette flèche verte, il permet d'inverser les emplacements. Donc, comme ça, chacun va choisir l'emplacement selon sa convenance. Maintenant, par exemple, supposons que le panier contient 2 produits. Par exemple, ce biscuit-là et 6 chocolats. Par un seul clic, ils vont s'afficher à la liste des achats. Il pourra modifier la quantité par exemple de ce produit. Il va cliquer sur le produit sélectionné, il va augmenter la quantité, automatiquement le montant total va s'échanger. Par exemple,
Maintenant, supposons qu'il a fini la méthode, qu'il a fini l'opération d'ajouter des produits, le panier maintenant est vide. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va annoncer le montant total le client va donner un montant pour payer ses achats, le caissier va utiliser cette fonctionnalité. Cette fonctionnalité va calculer le reste sans faire aucun effort mental par le caissier. Il va saisir ici la quantité ou bien le montant donné par le caissier et l'application va calculer le reste. Il va lui dire qu'il faut 27,96 dirhams comme reste à rendre. Avec toutes les images du pièce et des billets et leur nombre. Donc c'est une fonctionnalité très très importante qui vise à éliminer toute la problématique qu'on a. Par exemple, on a une fluidité de point de vente. Cette fonctionnalité va calculer le reste en moins d'une seconde, ce qui diminue le temps de traitement du client et cause une fluidité dans le point de vente. Aussi, on a une mauvaise qualité de réception. Cette fonctionnalité va diminuer la surcharge de travail au caissier et ainsi que son stress. Le caissier va être très à l'aise et il va donner plus de temps au caissier, il va lui bien traiter. Donc, comme ça, la qualité de réception va s'augmenter. Ainsi qu'une troisième problématique qu'on a, c'est des erreurs de calcul qui pouvant se produire lors du paiement. Avec cette fonctionnalité, la probabilité de produire de cette problématique est devenue nulle. Parce que le système qui va maintenant calculer le reste, pas le caissier. Donc on n'a pas des erreurs de calcul. Sauf si le caissier était aveugle, il ne voit pas bien les images ici. Maintenant, supposons que le caissier ou bien le client n'a pas ce montant-là et il veut annuler un produit. Donc le caissier va sélectionner un produit comme ça et il va utiliser cette troisième fonctionnalité. Comme ça, le produit va supprimer là-bas et le montant total va s'échanger. Comme ça. Et il pourra aussi calculer à nouveau le reste. Par exemple, 300 dirhams, il va calculer comme ça. Donc tout le reste va s'afficher avec les images et les nombres. Donc c'est une fonctionnalité très très importante. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il a fini tout l'achat, le client a payé ses achats, etc. Donc il reste à lui rendre le reçu d'achat. Donc il va utiliser cette deuxième fonctionnalité automatiquement. On va imprimer un reçu. On n'a pas une imprimante pour essayer ça. C'est juste les produits, la quantité, les prix et le montant total vont s'imprimer dans une feuille. La quatrième fonctionnalité permet de rendre l'interface dans son état initial pour pouvoir faire d'autres achats. Le montant devient 0, la quantité 1, les produits vont se supprimer, etc. Donc voilà, c'était notre application et à la prochaine.